Dans la précédente vidéo, nous avons développé le menu et l'ouverture de la fenêtre de gestion des volumes via le bouton Volume du menu. Dans cette vidéo, nous allons récupérer la liste des volumes déjà déclarés dans la base de données pour initialiser la liste des volumes du formulaire. Dans la procédure d'initialisation de la fenêtre du formulaire de gestion des volumes, je déclare un tableau pour contenir la liste des volumes. Je vais commencer par nettoyer la liste. Et de lui déclarer deux colonnes pour accueillir les noms des volumes ainsi que leur localisation. Puis, je vais appeler la couche métier. Pour cela, je vais déclarer un module que j'appelle Business Volume qui détient les règles métiers concernant les volumes. Dans ce module, je vais déclarer une fonction pour récupérer la liste de tous les volumes. Allons maintenant déclarer la table de données volume. C'est une feuille que j'appelle dbVolume qui contiendra deux champs. Volume Name et Volume Address. J'ajoute donc une couche data avec un module dbVolume qui s'occupe de traiter avec la base de données pour tout ce qui concerne les volumes. Je déclare la fonction qui va récupérer tous les volumes. J'écris la requête SQL. Et j'appelle ma couche AddoDB en envoyant la requête. Puis, je renvoie le tableau. Maintenant, au niveau de la couche business, je vais renvoyer sans aucun traitement le tableau contenant la liste des volumes. Et au niveau de l'initialisation de formulaire, une boucle sur le tableau de la liste de volumes va remplir la liste.
Pour tester ce travail, je vais remplir ma table avec les données de test. Je déclenche mon menu. Erreur d'une variable non définie. C'est vrai, j'avais oublié, en initialisant l'environnement, de copier mon formulaire d'attente de la connexion à la base de données de mon ancien classeur couche-adodb.xlsm. J'ouvre ce classeur. Un drag-drop du formulaire. Je teste. J'ai la variable i non déclarée dans mon formulaire d'attente de base de données. Je teste. Il y a encore un problème dans la couche ADODB. Je fais un debug. Voici le problème. J'ai oublié d'envoyer mon nom de classeur à la fonction ADOSelect. Ce que je vais faire, je vais modifier les fonctions de requêtage ADODB de façon à ce que, quand elles ne reçoivent pas le nom du fichier, elles se connectent sur le classeur local. Je vais commencer par ajouter des valeurs par défaut aux paramètres. Et si le nom du fichier n'a pas été envoyé, l'initialiser sur le classeur local. Et ceci sur les deux fonctions de cette couche. Testons. Voilà, ça fonctionne maintenant. Je vais ajouter du versionning au module transverse à utiliser sur plusieurs outils pour distinguer la version avec les modifications.